Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a dans le studio Monsieur Ngema Glenn, qui est du centre hospitalier La Providence, et Monsieur Asoko Willy, qui est avec nous ce matin. Il est le président de la Fédération gabonaise de basketball. Monsieur Ngema, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, Monsieur Asoko, bonjour. Bonjour, Da Freshman, bonjour, chers auditeurs. Alors, vous organisez une caravane médicale à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, c'est ça? Oui, exactement. Donc, déjà, il faut savoir que notre centre hospitalier, c'est le centre hospitalier La Providence Habitam. Et donc, c'est un projet qui a été porté principalement par M. Jesse Elaikoga. Et nous l'accompagnons en tant qu'associé. Mais c'est lui qui a le lead sur cette action. Donc, en tant qu'opérateur dans le secteur médical, nous avons fait le choix de poser une action forte pour les populations de Bitam et du département du Ntem en général, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Parce qu'il faut le savoir, bon, nous on est aisé de parler de ça parce que nous avons notre maman qui est du corps médical, mais nous on est aisé on vit au quotidien le palu que certains appellent la malaria qui tue et qui tue énormément. Surtout dans le pays reculé, notamment Bitam et le département du Ntem. Donc, dans cet esprit-là, on a décidé de mener une action qui est une caravane médicale. L'objectif pour nous, c'est clairement de soigner 5000 personnes. Nous allons le faire sur 4 sites identifiés. Donc, ça, c'est pour l'aspect immédiat. À côté de ça également, nous avons un autre volet qui est celui du don aux médicaments. Nous allons doter en médicaments de première nécessité les 12 dispensaires de tous les départements d'une thème. Mais vous savez, comme on dit, il faut un corps sain dans un esprit sain. Donc le corps sain, c'est la partie médicale, mais à côté, nous avons également le volet sport, parce qu'il faut avoir un corps sain dans un esprit sain. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons décidé, en tant que centre hospitalier, de nous rapprocher, de boucler un partenariat avec la Fédération gabonaise de basketball pour un tournoi de basket qui s'appelle au fond de filet. Mais je pense que le président de la FEGABAB est plus aisé que moi sur ce aspect. Non, nous allons d'abord rester sur les questions de palu. Est-ce que vous avez des véritables chiffres sur la situation du paludisme dans la zone du département du Ntem? Et plus précisément Bitam, disons. Bon, si vous voulez, le problème que nous avons, c'est que les chiffres que nous détenions étaient des chiffres qui ont été élaborés, on s'appuie de phase. La norme, c'est l'OMS. Donc, c'était des chiffres que nous avions, mais qui étaient dans une période avant le Covid. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a passé quasiment 2 années où on ne pouvait pas, l'OMS ne pouvait pas aller sur le terrain. L'OMS ne pouvait pas savoir exactement au détail près le nombre de personnes décédées, mais un constat est réel. Comme je vous ai dit, nous sommes opérateurs économiques dans le secteur médical. Donc, il y a un élément qui est clair. En tant que fils de Bitam, au quotidien, nous savons que les gens décèdent encore du palu. Et c'est très important. On parle du Covid, c'est vrai, mais le palu, c'est courant. Le palu, ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies hydriques. Le palu, c'est l'eau. Le palu, c'est la rivière. Le palu, c'est l'étang. Le palu, c'est le marécage. Donc, M. Jesse Elaikoga, il a considéré que on ne peut pas se contenter de rester dans la position d'opérateur médical, d'autant plus qu'il faut quand même rappeler que c'est vrai que c'est un natif de Bitam, mais c'est surtout un collaborateur proche du chef de l'État. Il est conseiller spécial du président de la République, il est porte-parole de la présidence, il est directeur de la communication présidentielle. Donc, de par ce positionnement-là, il se doit aussi de mener des actions sociales qui permettent l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes dans cette contrée du Nord qui est chez nous. Hormis les chiffres de l'OMS, est-ce que vous ne vous êtes pas rapproché de certaines structures médicales dans votre région pour savoir combien de personnes sont touchées en fait par le palu? Oui, nous nous sommes rapprochés. Vous n'allez pas aller donner les médicaments aux gens qui n'ont pas le palu, hein? Non, non, pas du tout. Nous nous sommes rapprochés du docteur Meunier parce que le docteur Meunier est le responsable de l'hôpital départemental d'une thème. Donc le docteur Meunier nous a fourni un ensemble d'éléments, mais il faut savoir que
le docteur Meunier ne peut tenir son fichier que pour le département, alors que vous savez qu'il y a, pour l'hôpital départemental, alors qu'il y a des dispensaires. Il y a environ 12 dispensaires dans tout le département d'une thème. Et la bonne information, c'est qu'en faisant du travail de terrain, en échangeant avec les différents responsables des dispensaires, il a été relevé clairement que le palu faisait partie des maladies qui pouvaient emporter facilement. Le palu peut emporter. On n'en est pas conscient. Je ne veux pas me permettre de donner des chiffres exacts sans la validation des autorités sanitaires, mais le palu tue dans nos arrière-contrées, dans nos campagnes. Et donc, c'est fort de cela qu'en plus de l'aspect où nous allons soigner les patients immédiatement, nous allons faire un don de médicaments qui soignent justement le palu sur les 12 dispensaires d'une thème, afin que chaque enfant d'une thème puisse bénéficier, ou chaque femme d'une thème puisse bénéficier de ces premiers médicaments. À côté des médicaments, il y a aussi des gestes qui sauvent pour le palu. Oui. Garder son environnement propre, utiliser des moustiquaires. Oui. Est-ce que tout cela sera au centre de votre caravane? Oui, vous êtes vraiment, c'est vraiment vous d'Afresh, vous êtes vraiment le patrimoine national. Vous posez les questions qu'il faut au moment où il faut. Oui, d'Afresh. Donc la réalité, c'est que on ne peut pas mener ce type d'action lorsque l'on est tout seul. Donc, Willy Conrad Asseco nous accompagne sur le volet sport. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent, notamment nous allons recevoir un important lot de moustiquaires imprégnés avec comme partenaire la Fondation Sylvia Bongo Ndimba. Nous allons également organiser avec les jeunes de la commune de Bitam un ensemble d'activités, notamment sur tout ce qui concerne l'assainissement, le curage et le nettoyage des caniveaux. Il faut être clair, ici nous allons plus être sur des actions symboliques fortes pour dire, pour guérir le palu, il faut soigner, il faut donner du Doliprane, il faut donner du Quartem, mais il faut également pouvoir faire du sport. Donc, c'est un peu sur ce triptyque-là que se pose notre action. Donc, oui, on va donner des moustiquaires imprégnés grâce à notre partenaire qui est la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Et oui, nous allons assainir les caniveaux pour également dire que les maladies hydriques, comme j'ai dit, donc qui sont nées de la stagnation de l'eau, se doivent d'être évacuées. Et pour ça, on va devoir curer les caniveaux. Il y aura donc des sensibilisations? Et il y aura de la sensibilisation parce qu'il faut voir qu'en plus de cela, nous avons également un volet Gabon-Égalité. Le volet Gabon-Égalité, c'est un volet qui est cher aux autres autorités et surtout qui porte sur les questions des femmes. Et nous allons également avoir sur cet aspect sensibilisation-là un autre partenaire qui est une joueuse internationale, Madame Géraldine Robert. Alors, monsieur Asseco, vous allez emmener le basket habitable. Bien sûr. La Fédération gabonaise de basketball, à travers cette initiative, s'engage dans l'innovation, s'engage dans la lutte contre le paludisme. C'est clairement, le message est simple, qu'il faut innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons noué ce partenariat. Nous tenons ici à remercier M. Jesse Elaekoga. Ce n'est pas la première fois que nous menons des actions sous son impulsion dans la province du Wollo-Ntem. Je tiens à rappeler 2-3 actions qui ont été menées l'année dernière, notamment la réhabilitation du terrain de basketball du lycée Richard Nguema Bekale et du terrain de basketball du conseil départemental du DEM. C'est très très important parce que c'est quelque chose qui intéresse les jeunes, le sport. Donc, lorsqu'on a des soutiens comme ça, il est important déjà de le rappeler et de remercier. Donc, et dans le cadre de ce tournoi, de cette initiative qu'on appelle au fond des filets. Pourquoi au fond des filets? C'est très simple. Le filet, c'est la moustiquaire imprégnée. Donc, nous allons mettre, avec l'appui du complexe hôtelier de Providence, le paludisme au fond des filets. Nous allons encourager le maximum de jeunes comme centre hospitalier. Oui, la Providence, oui, qui est un complexe hôtelier. Oui, voilà, le centre hospitalier, pardon, merci Lafresh. Le centre hospitalier de la Providence, merci Lafresh. Nous allons tenter de mettre le paludisme au fond des filets, au fond des moustiquaires imprégnés qui nous seront gracieusement donnés par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Et nous allons encourager le maximum de jeunes à porter ce message, à s'impliquer dans la lutte contre le paludisme naturellement pour réduire des vies. Et dans ce cadre-là, il y aura un stage, dans le cadre comme le disait Glenn, de Gabon Égalité, il y aura un stage de l'équipe nationale senior qui sera habitable,
qui participera à des activités dans le cadre de leurs actions sportives, mais il y aura des sensibilisations dans les lycées et auprès des jeunes à l'occasion justement du tournoi au fond des filets. Je tiens à préciser que le basketball reste toujours un outil fort pour sensibiliser les jeunes. C'est un outil éducatif. Donc, comme cela a toujours été le cas, la Fédération de basketball utilise le basketball comme prétexte pour sensibiliser le maximum de personnes sur le paludisme, par exemple, dans ce projet. Donc le précis. tournoi, ce sera un tournoi 3x3 ou 5x5? Non, ce sera combien de jours? Ce sera un tournoi 5x5. Il y aura 8 équipes au total, 6 équipes de Bitam, dont 2 équipes d'OIM, qui participeront, qui joueront là, qui viendront s'affronter au terrain de basketball du complexe départemental du thème, qui sera encore une fois réhabilité. Est-ce que ce ne sera pas pour vous un moment pour détecter des jeunes talents en termes de basket dans la ville de Bitam? Absolument, puisque nous aurons la participation, nous aurons la présence du directeur technique national par intérim. Nous aurons des techniciens de haut vol de la Fédération gabonaise de basketball qui seront présents et le tournoi sera sous la supervision de la Ligue de basketball du Wolentem. Donc ce sera l'occasion pour nous naturellement de détecter des talents. En plus de sensibiliser, de détecter les talents, garçons comme filles, et de continuer le travail que nous avons déjà commencé au sein de la Fédération gabonaise de basketball. Monsieur Nguema Glenn, ça commence quand exactement toutes ces activités? Bon, on va dire que les hostilités commencent normalement jeudi. Si vous voulez, il faut déjà savoir que nous avons mis la barre très haute. Nous souhaitons soigner en 3 jours sur le centre-ville de Bitam et le département du thème 5000 personnes. Donc pour cela, nous nous sommes organisés. Nous avons, comme je disais, 4 sites. Un site avec le SAMU social gabonais du docteur Yaba. Nous avons également un site avec le professeur Simaoulé. Nous avons un autre site avec le docteur Meunier. Nous avons également un autre site avec le docteur Obam. Donc vous voyez que ce sera 3 jours au cours desquels nous souhaitons au minimum soigner 5000 personnes. Au minimum. Maintenant, si on peut faire plus, tant mieux. Et c'est bien que les jeunes le sachent, qu'ils ont un de leurs fils, Jesse Elakoga, qui porte ce projet-là. C'est bien de le savoir. Donc, à côté de ça également, Bitam serait en effervescence parce qu'il y aura le tournoi de basket avec la FEGABAB, où là également, les jeunes de Bitam, qui sont nos frères, qui sont très passionnés de basket, pourront vivre des moments intenses, parce qu'il faut quand même souligner que ce sera la première sortie de la FEGABAB post-Covid. Donc ça aussi, c'est un signal très fort pour la jeunesse de Bitam sur l'aspect sport. Et ensuite, à côté de ça, il y a également, comme je dirais, les moustiquaires qui vont être distribués et la sensibilisation sur le volet Gabon Égalité avec Madame Géraldine Robert. Oui, monsieur Aseko, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais rebondir qu'en plus de première sortie, j'ai joué même à l'équipe nationale. De mémoire, c'est la première fois qu'il y a un stage d'une équipe nationale, alors qu'il n'y a pas de compétition. En ce moment, on prépare les compétitions qui sont prévues dans un an et demi. Donc, nous commençons avec le travail. Et les textes de la Fédération gabonaise de basketball sont clairs. C'est pour ça que je voudrais terminer encore une fois en remerciant M. Jesse Elakoga qui ne ménage aucun effort pour soutenir le basketball, pour soutenir les actions de la Fédération gabonaise de basketball, que ce soit à Libreville, à Bitam, dans le Wolentem ou dans d'autres provinces. C'est toujours important de le rappeler. Et là, ces jeunes filles-là qui préparent des compétitions internationales prévues dans un an et demi commenceront par un stage qui, nous l'espérons, sera régulier. Et c'était pour moi l'occasion d'encourager toutes les fils et filles de Bitam et même du Wolentem à venir présents, à venir soit se faire soigner, à participer au tournoi, mais aussi et surtout à s'engager pour la lutte contre le paludisme, parce que c'est une initiative qui doit avoir l'implication de tout le monde, que ce soit du secteur médical, de la société civile, des ONG sportives ou autres. Et voilà, ce n'est pas seulement que l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire du tous. Il y aura les matchs tous les jours? Oui, il y aura des matchs tous les jours, il y aura du 5x5, il y aura de très très belles surprises. Comme l'a dit Jessie, il y aura la présence de la marraine du tournoi qui est Géraldine Robert. Glenn. Et comme l'a dit Glenn tout à l'heure,
Et, je crois que Dafresh est en forme ce matin. Je suis toujours en forme. Tu es déjà venu jouer ici et puis je ne suis pas en forme. Si je réponds, tu vas couper mon micro. Donc, il y aura Géraldine Robert, qui est ancienne internationale, qui partagera à la fois son expérience avec la nouvelle génération, mais aussi qui aura un mot à dire aux jeunes du Bitam, de la province du Wellington. Donc, je tiens à encourager tous les fils et filles de Bitam à être présents du côté de Monsieur Bitam. Nguema Glen, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Dafresh. Merci à Soko, merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Dafresh. Urban FM 104.5.